Avec nous en direct, Marc-Ulrich Malekou de la Coalition pour la rupture avec la France-Afrique et le système Bongo Seteri, ça ne s'invente pas. Bonsoir. Bonsoir François Duc. Cette coalition, combien de généraux, combien de soldats? Bien, c'est une coalition qui regroupe les Gabonais de la diaspora et ceux présents sur le territoire national, avec une conférence de présidents pilotée par 3 hommes, le docteur Jacques Okoué du Canada, l'activiste Marcus Garvey, un chantre du Gabon libre, résident également dans la diaspora, et Marc-Ulrich Malekou, que je suis, par ailleurs président du Parti pour la Renaissance africaine. Donc avec nous, nos troupes, nous sommes engagés pour libérer ce Gabon de la pieuvre qu'est la France-Afrique et son bras armé, le système Bongo PDG CTRI. Allons pas à pas. Vous souteniez Jean-Rémy Yama? C'est bien ça au départ? Non. Nous étions en partenariat politique avec Jean-Rémy Yama. Nous avons décidé de faire bloc vers une candidature consensuelle. Et là, le consensus s'est porté autour de Jean-Rémy Yama. Donc, c'est un partenaire politique avec lequel nous avons travaillé pour une visée. Et aujourd'hui, sa candidature n'étant plus d'actualité, eh bien, la lutte continue. D'accord. Et comment vous avez accueilli cette disqualification? Eh bien, nous sommes dans un régime dictatorial. Le CTRI, c'est le prolongement... Non, nous sommes dans un régime dictatorial. Monsieur François Luc Mukwangui, je pèse mes mots et j'en suis comptable. Nous sommes dans la dictature Bongo PDG. Le CTRI, ce sont des PDGistes en treillis et c'est normal, ça n'étonne personne. Sous la dictature, tous les travers sont autorisés. Alors, vous allez boucler vos valises, il y a un déplacement en vue. Et donc, ce sera l'occasion pour vous de plaider pour la rupture avec la France-Afrique. Vu par vous, c'est quoi encore la France-Afrique? Vous avez parlé d'une pieuvre. La France-Afrique, c'est la pieuvre qui porte atteinte à notre souveraineté, donc déni de souveraineté, parce qu'elle copte nos présidents jusque-là. Elle nous oppose des présidents. Même le militaire de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, était un choix de la France. Ali Bongo, Omar Bongo, Léon Mba, c'était les choix de la France. Ils nous opposent des présidents. Ils nous précarisent au niveau de nos richesses parce que toutes les richesses du Gabon ne sont pas gérées par les Gabonais ou par le trésor gabonais, c'est géré par les multinationales françaises. Ils nous donnent ce qu'ils veulent et ils s'en tirent à bon compte. Donc ils siphonnent nos richesses et en plus militairement encore, ils nous vouent un déni de souveraineté militaire parce que ce sont les bases militaires françaises qui sont les plus armées sur le territoire national et c'est une honte. C'est ça la France-Afrique. Et ils ont pour la caution du système Bongo PDG, hier représenté par Ali Bongo, aujourd'hui incarné par Brice Clotaire Oligui Nguema. Et vous optez pour une rupture frontale ou oui, il faut une rupture. Non, il faut une rupture frontale. C'est nous qui, s'il y a négociation, c'est nous qui disons c'est nous qui déterminons les termes de négociation. Ce n'est pas à la France de nous imposer comme ils ont imposé à Léon Mba et à la suite Brice Clotaire Oligui Nguema, Ali Bongo et le reste. C'est nous qui imposerons les termes de collaboration et de négociation. Donc nous voulons une rupture définitive parce que nous voulons retrouver notre souveraineté intégrale. Fini la caporalisation de l'élite politique gabonaise. Dans les Matiti, les quartiers populaires, on aurait dit que vous êtes en train de copier le Burkina Faso, le Niger, le Mali, donc l'alliance des États sahéliens. Ben oui, si c'est copié, ce serait bien. Ça s'appelle en français une saine émulation. Quand les choses sont bien faites, il faut copier. Oui, la saine émulation, nous sommes favorables, mais le panafricanisme existe avant que les États de l'AES n'existent. Ils sont venus trouver ce combat, ils l'ont adhéré, ils sont dévanciés par rapport à nous. Nous sommes encore des esclaves et des otages de Paris. Et s'il faut copier l'AES, justement, dans nos lignes politiques, il y a un rapprochement avec l'AES, ce que nous ne retrouvons avec aucun candidat. Il y a la volonté d'éventrer la pieuvre France-Afrique, le système Bongo PDG CTRI. Permettez-moi d'anticiper, c'est la raison fondamentale de l'appel au boycott. À côté de ça, le scrutin le scénario de tragicomédie électorale que nous propose le CTRI avec un code électoral entaché du fer de prince parce que Brice Clotaire Oligui Nguema l'a taillé à son costume avec un code électoral qui disqualifie les prétendants sérieux au trône pour que Brice Clotaire Oligui Nguema s'en retrouve avec justement quasiment des anciens PDGistes comme lui pour nous proposer une comédie électorale qui nous appelle à lancer le mot d'ordre de boycott et à demander aux Gabonais
le 12 avril 2025, n'allez voter aucun candidat, restez chez vous, c'est une tragicomédie et nous ne tolérons pas ça. Lors de l'élaboration de ce code électoral qui vous fait tant bondir, vous aviez été, Marc-Ulrich Malekou, membre du comité. J'ai été, bien sûr, et je n'ai pas à rougir, justement. Il faut dire que j'ai eu la chance, justement, d'y être pour comprendre comment ça fonctionne. Brice Clotaire Oligui Nguema, par exemple, a promis remettre le pouvoir aux civils. Il organise une élection, il est candidat, il n'est pas civil, il n'a pas démissionné de l'armée. Ce n'est pas nous qui avions siégé lors de la commission de pré-rédaction qui a mis ça. C'est une résolution du dialogue national inclusif qui nous a été imposée pendant la commission. J'ai eu la chance de participer. Ce n'est pas le fruit de réflexion des membres de la commission. C'est un fruit de réflexion des membres du dialogue inclusif qui a de fait été imposé. Il y a eu des recommandations sur lesquelles il y a à redire, dans lesquelles qui sont le fruit de nos réflexions. Mais la présence de Brice Clotaire Oligui Nguema en tant que militaire candidat est une honte, c'est un parjure. Il a promis remettre au pouvoir aux civils. Il est incapable de démissionner de l'armée, de devenir civil et il se présente candidat. Nous devions boycotter cette élection. C'est une tragicomédie inacceptable, une honte pour la démocratie en Afrique et une honte pour la démocratie au Gabon, une honte pour le CETRI. Il n'aurait pas été plutôt judicieux de participer aux élections, à l'élection et de voter contre? Non. En vous exprimant par les urnes, c'est la voie royale en démocratie quand même. Non. Au niveau du Gabon, la participation à une élection n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé d'aller aux urnes pour une raison ou une autre. Mais nous disons de ne pas aller au vite parce que nous appelons au boycott. Ce n'est pas obligé d'aller voter. Pour une quelconque raison, on n'est pas obligé d'aller voter. Et le droit gabonais nous permet aussi de dénoncer un processus électoral et d'appeler au boycott. C'est tout à fait légal. Donc nous jouissons de la marge de l'égalité que nous donne le droit de ne pas aller voter et d'appeler au boycott. Donc pour une quelconque raison, on peut être malade, on peut avoir de la flemme et ne pas aller aux urnes. Mais il ne faut pas aller aux urnes parce que c'est une tragique comédie, c'est une élection pipée. Brice Clotaire Oligui Nguema brille par un parjure. Il a promis rendre le pouvoir aux civils. Il est candidat militaire, c'est une honte. Alors, en ce moment même, la haute autorité de la communication mobilise ses troupes pour appliquer la loi s'agissant de l'égal accès aux médias publics en période électorale. Vous y croyez? Ben écoutez, jusqu'à présent, ce n'est pas une première. L'égal accès aux candidats aux médias publics, on a toujours eu des formations. J'ai eu la chance, dans une vie antérieure, d'être journaliste et de participer à ces séminaires. À la pratique, ça ne transpire jamais. Tant que le régime Bongo sera là, elle se taillera la part du lion et elle imposera la portion congrue des médias aux autres candidats. Donc c'est beau pour la photo, c'est beau pour les oreilles, c'est beau pour le principe de démocratique, je dis bien le principe, mais la pratique de l'exercice de la démocratie pluraliste, ce principe n'a jamais été transmis, j'allais dire, traduit dans les actes. Si je vous suis... Le PDG à l'époque a toujours eu une surprésence médiatique et le CETRI qui est le prolongement du PDG et qui sont des militaires des PDGistes en treillis, eh bien ils vont briller par le même ADN. Donc vous dites la HAC, c'est du saupoudrage tout simplement. Oui, écoutez, la HAC joue son rôle. Maintenant, il travaille sous un dictat politique qui s'appelle le système Bongo PDG CTRI et c'est le roi qui donne des ordres. Ils se plieront à la volonté du roi. Je dis, pour qu'on arrive à un véritable égal accès, il faudrait que l'on se débarrasse de la pieuvre Bongo PDG et que les gouvernés se sentent libres. Tant qu'on sera sous le joug Bongo PDG CETRI, eh bien ce sera le tabac de la même pipe. Marc-Ulrich Malekou de la coalition pour la rupture avec la France-Afrique et le régime Bongo CETRI, merci d'avoir honoré, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci François Duc Mopongui.